il y aura peut-être des évolutions, donc on reste attentif. Mais dans la moyenne période qui s'étend devant nous, on n'y croit pas. Sur le plan du contrôle, dire quelques mots un petit peu sur le fait de bien indiquer que le contrôle, il se passe à deux niveaux. Il passe au niveau de l'importation sur le marché, effectivement, à la frontière, et il se passe sur place. Et ce n'est pas tout à fait le même contrôle. Le contrôle qui se passe à l'importation est un contrôle qui a pour objet de vérifier que le produit qui arrive sur le marché européen est conforme au droit communautaire du point de vue des produits. Et là, ce qu'il faut bien dire, c'est que toutes les normes liées à la santé, et je reviendrai là-dessus s'il y a des questions, liées à la santé humaine du consommateur, qui sont applicables dans le droit communautaire interne, sont applicables aux produits d'importation. Par exemple, les résidus, etc. Comment on le fait ? 52 prélèvements ont été faits sur des exportations canadiennes depuis l'entrée en vigueur du CETA, sur le secteur viande bovine par exemple. Ces 52 contrôles qui viennent de ces 36 fermes, ces 4 abattoirs, ont donné lieu à 0 redressement, renvoi ou destruction. Deuxième type de contrôle, les contrôles qui ont lieu sur place. Ils peuvent avoir lieu en France à n'importe quel point d'entrée communautaire. Deuxième type de contrôle, le contrôle qui a lieu dans les fermes canadiennes. Donc là, on est à un contrôle de deuxième niveau, c'est-à-dire que l'autorité, la DGAL, l'équivalent de la DGAL française au niveau communautaire, la DG Santé, va au Canada certifier les contrôleurs. Et ces contrôleurs, qu'est-ce qu'ils contrôlent ? Ils contrôlent le process de production canadien. Et donc, ils vont contrôler la qualité d'habilitation et de certification annuelle des fermes concernées. Sur quoi porte ce contrôle ? Sur, évidemment, les produits, notamment, ou les process de production, qui ne sont pas forcément repérables à l'entrée sur le marché communautaire. Alors, deux exemples. En matière de bien-être animal, ils contrôlent effectivement les conditions d'abattage. En matière de processus de production, ils contrôlent l'absence d'alimentation en farines animales des ruminants. Il contrôle aussi l'absence d'utilisation, par exemple, d'hormones dans cette filière. Donc, ce deuxième type de contrôle, il y en a pratiquement eu un par an depuis 2001. Le dernier est en 2016. Il était globalement positif, sauf deux remarques que je pourrais vous commenter si vous le souhaitez. Et il y a un dernier contrôle, un nouveau contrôle qui aura lieu en 2019, d'ici la fin de l'année, par les autorités communautaires. Là, je ne parle pas de contrôle aux frontières, je parle du contrôle du contrôleur et du contrôle de deuxième niveau. Je reviens deux mots sur la question bovine. Deux choses que je n'ai pas dites. La première, c'est que du point de vue de la crise bovine, on est complètement conscient du fait que les revenus sont fragiles. Mais il faut savoir qu'en matière bovine, les 3/4 du revenu est lié à des primes PAC qui sont décorrélées du niveau de production. Et que donc, la question de l'impact d'un quota, si on cumule potentiellement tous les quotas d'ouverture de l'ensemble des marchés, la France et l'Union européenne sont sur une hypothèse de réflexion à 4%. 4% des volumes du marché européen pourraient être consacrés à des importations de pays tiers. Je parle pour le bovin. Ces 4% qui éventuellement pourraient entraîner une baisse de revenus peuvent contribuer